tous, c'est Audrey, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel make-up, my go-to make-up, vraiment le make-up que je porte au quotidien, que vous me voyez porter depuis à peu près un mois, qui va mettre à l'honneur notamment la collection Pillow Talk de Charlotte Tilbury et vous verrez en action le fond de teint l'essentiel de Guerlain. Des tutoriels maquillage, il y en a peu sur ma chaîne, mais si vous souhaitez en voir un peu plus souvent, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou tout simplement en partageant un petit pouce bleu. Tous les produits utilisés, les teintes seront listés en barre d'infos et si vous avez une question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse avec la suite. Je commence par la base de maquillage, je n'en utilise pas à chaque fois, mais lorsque je dois en utiliser une, c'est vers celle-ci que je me tourne. En fait, c'est celle de Dermalogica dans la gamme Âge Smart, qui est la gamme anti-âge, pour les plus de 35-40 ans on va dire. Donc c'est le Skin Perfect Primer, c'est vraiment en fait un primer, une base de maquillage, donc il y a un effet flouteur, tout ça. Mais en fait ça contient un indice de protection 30, donc c'est pour ça que je me tourne vers cette base, parce qu'on a un très fort ensoleillement sur la corse et que j'ai pas mal de taches pigmentaires. J'en prélève une toute petite quantité, donc vraiment une toute petite noisette que je vais venir en fait localiser où j'ai des pores dilatés et en fait ça fait vraiment un effet flouteur qui est très discret et joli. Ce n'est pas évident de trouver une base de maquillage clean sans silicone, mais je suis sur le coup et je vous promets que je vais vous trouver ça. Mais en attendant, j'utilise celle-ci parce qu'il y a un indice de protection et je protège énormément ma peau du soleil. Ensuite, je passe à l'étape anti-cerne. J'utilise le Shape Tape depuis des mois et des mois. Je crois que je vous l'ai jamais montré en tutoriel. En même temps, les deux derniers tutoriels que je vous ai fait, c'était des tutoriels vraiment destinés à mettre à l'honneur le maquillage bio. Donc, il n'y avait pas forcément de tarte, qui n'est pas du maquillage bio, mais cette marque a au moins l'avantage de ne pas être testée sur les animaux. Elle est certifiée cruelty free. Je porte la teinte Light Medium. J'essaye de mettre un minimum de produits parce que vraiment, lorsqu'on commence à vieillir, moins on met de produits au niveau du contour des yeux et mieux c'est en fait. D'autant plus que cet anti-cerne est très pigmenté, très couvrant et qu'il a tendance à un peu dessécher. Donc je vous conseille de bien hydrater votre contour des yeux avant. Je vous renvoie à ma vidéo sur la déshydratation si vous souffrez de déshydratation, que ce soit au contour des yeux ou sur le visage. Pour le fond de teint, actuellement, j'alterne toujours entre le Ilia, le True Skin Foundation dont je vous ai fait une revue, et l'essentiel de Guerlain dont je vais vous faire une revue. Mais aujourd'hui, comme vous n'avez pas encore vu celui-ci en action, je vais utiliser celui de Guerlain, que j'aime beaucoup parce que je retrouve en fait l'effet naturel et léger que je recherche. C'est fini les fonds de teint trop couvrants, ça y est, je suis passée à autre chose. Pourtant, hein, j'ai quand même encore des imperfections, des taches pigmentaires que je n'avais pas avant. Mais clairement, je n'aime plus travailler mon teint comme je le faisais il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps, non, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a juste quelques mois avec des textures très couvrantes où on ne voyait pas du tout la peau en transparence. Et en vieillissant, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus flatteur. Et même quand on est jeune au final, de voir un peu la peau respirer, la peau en transparence, plutôt que d'avoir un résultat vraiment totalement couvert, fake. Alors en caméra c'est très joli, mais dans la réalité ça l'est beaucoup moins. J'aime travailler ce fond de teint au Beauty Blender. J'aime travailler d'ailleurs tous mes fonds de teint au Beauty Blender. Je trouve que c'est vraiment la méthode qui donne un rendu vraiment flouté, fondu, joli et naturel. Je n'ai fait qu'un côté du visage, vous pouvez voir déjà que c'est quand même unifié. On voit quand même en transparence, voilà, mes petites rougeurs, des petites taches. Mais du coup j'ai un résultat qui est vivant, j'ai un teint qui est vivant. On passe à l'autre côté, j'ai presque mis une pompe de chaque côté, donc bon, au niveau quantité, ça va. Le fond de teint, on conseille toujours de l'appliquer de l'intérieur vers l'extérieur, de l'étirer. Mais alors moi en fait, je l'étire si vous voulez plutôt, je le répartis au niveau des endroits où j'ai le besoin de plus de couvrance, c'est-à-dire au niveau de mes joues. Et ensuite, je l'étire vers l'intérieur et vers l'extérieur. De façon à avoir en fait une zone médiane où j'ai pas trop besoin de couvrance avec moins de matière. Et pareil, une zone sur les côtés ou pareil où je n'ai pas besoin d'avoir énormément de couvrance. Par contre au niveau des joues, eh ben, je n'hésite pas à recharger un peu plus parce que c'est là où toutes mes problématiques se concentrent. Et je prends toujours le temps de bien travailler longtemps au Beauty Blender. Je sais pas si vous voyez, mais là ça doit faire déjà 4 minutes que je fais ce geste de tamponnage intensif. J'y vais franco hein. Je vais faire une mini retouche anti-cerne. Avec un coton-tige, ensuite j'aime bien venir passer un petit coup au niveau des ailes du nez pour enlever la matière accumulée. Je fais pareil au niveau des sourcils et au niveau du coin interne de l'œil.
Je viens redessiner mes sourcils avec le gel teinté de couleur caramel que j'utilise depuis plusieurs mois. J'ai la chance d'avoir des sourcils fournis assez bien dessinés, donc en fait j'ai plus besoin de légèrement les remplir plutôt que de les redessiner totalement. Là aussi j'essaye de faire un résultat le plus proche du naturel possible. Je viens appliquer une base pour fard à paupières, j'utilise la NYX Proof It. Pour unifier ma paupière, j'aime beaucoup prendre en fait une poudre neutre. Alors là en fait c'est une Mineralize de chez MAC en teinte médium plus qui est légèrement claire pour ma carnation. Donc j'en prends un peu et je viens en fait en appliquer sur toute la paupière de façon à bien fondre ensuite mes fards. Je viens poudrer mon visage avant de faire mon maquillage des yeux. J'utilise pour ma zone T la poudre Lock It de Kat Von D puisque je la trouve très matifiante et qu'elle correspond bien à ma peau grasse. Donc vraiment là je la localise aux endroits que je veux le plus matifié et là où je brille le plus. Je passe très légèrement sur l'extérieur du visage parce qu'en fait je vais venir poudrer avec une autre poudre pour commencer à faire une sorte de contouring, donc toujours chez MAC, la Mineralize, cette fois-ci en teinte Medium Plus, qui est un tout petit peu plus foncé que ma carnation et que je vais venir mettre en fait au niveau de mes extérieurs du visage, donc bien ici au niveau du bombé du front, au niveau des joues presque où je mettrai mon bronzer. Je descends un peu au niveau des joues et du cou pour redessiner l'ovale du visage. Ça me permettra de mettre moins de bronzer et de donner un effet beaucoup plus fondu à mon maquillage. Oh, j'ai des cheveux partout. Et maintenant, je vais vous montrer la palette Pillow Talk en action. On va zoomer un tout petit peu plus pour les yeux. Je commence par la teinte rose qui est ici avec un pinceau plat que je vais venir en fait appliquer sur ma paupière mobile de l'intérieur vers l'extérieur. Mais je ne vais pas faire toute la paupière, je vais vraiment faire que le début. Je fais pareil de l'autre côté et vous savez quoi, je vais faire la bonne vieille technique, je vais faire un œil et ensuite une fois que je l'aurai terminé, je vous retrouve pour faire la suite de ce tuto. Une fois mon rose appliqué, je vais appliquer en fait cette couleur qui est un joli brun. Je reste avec le même pinceau et en fait je vais concentrer la couleur au niveau du coin externe et je vais déjà en fait commencer à la remonter au niveau de mon creux de paupière. Ensuite je viendrai l'estomper, donc là je l'applique vraiment un peu grossièrement et ensuite je viendrai l'estomper. J'en applique également au niveau du ras de mes cils sur la paupière inférieure. J'ai appliqué ma matière grossièrement, maintenant je vais venir estomper les bords. Et une petite astuce moi que j'aime utiliser pour estomper, en fait je viens prélever une poudre plus claire, donc souvent un beige couleur peau, donc ici je reprends ma couleur de chez MAC, la Medium Plus, dans la Mineralize. Et en fait, je trouve que ça aide à flouter les bords et à estomper les couleurs. Comme je ne veux pas trop perdre en intensité, je vais vraiment rester sur les bords. L'intérieur, je ne vais pas trop l'estomper. Et aussi, lorsque j'estompe, je pense aussi à essuyer mon pinceau de temps en temps. J'ai une petite lingette réutilisable sur le coin de mon bureau, là où je me maquille. Et je viens en fait enlever la matière excédentaire. Et si besoin, je viens réintensifier la couleur au niveau du coin externe. Ensuite, avec un petit pinceau précision comme ceci, je viens prélever ce joli beige qui est lumineux et je viens en fait la poser à ce niveau en fait. Je fais presque la moitié de ma paupière. Je m'arrête au milieu de la paupière et je reviens bien au niveau du coin interne et j'en mets un peu du coup au ras des cils en bas. Je rajoute un peu de matière au centre de la paupière pour ajouter de la lumière et cette même couleur en fait, je vais l'appliquer au niveau du sourcil, mais vraiment sur la queue. Je ne vais pas faire tout le bas de mon sourcil, donc vraiment vers le coin externe de l'œil. Les termes sont durs, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de tuto make-up. Et pareil, j'estompe le tout avec une poudre beige neutre. Une petite étape que je ne fais pas nécessairement mais qui donne vraiment une subtilité au maquillage, je viens prendre un fard irisé blanc que je prélève vraiment en toute petite quantité. Donc là en fait c'est une palette de Lorac, j'adore cette palette, la palette Pro, je crois que c'est la version 2. Et je viens en fait la poser en coin interne et je fais en fait une toute petite touche au-dessus du sourcil, à ce niveau-là, au point le plus haut de mon sourcil, on va dire.
Avant d'appliquer la dernière couleur qui est ce rose gold un peu pailleté, très joli et discret, je vais tracer un trait de liner. J'utilise pour ça le Tattoo Liner de Kat Von D. Je suis pas sûre de rester dans le cadre de la caméra, hein, parce que alors le liner c'est toujours une science totalement imprécise et un grand moment. J'essaie vraiment de faire un trait très fin. Et en fait, vous voyez, j'étire un tout petit peu ma paupière et c'est ce qui va me permettre de faire la mini virgule que je fais vraiment dans le prolongement en fait. Hop. Ah, c'est bon. Ouais. Et ensuite, je complète si besoin sans tirer ma paupière parce qu'en fait, lorsque l'on tire la paupière, ça peut créer un peu de la dentelle. C'est ma technique, mais je vous avoue que c'est toujours une galère, je le foire une fois sur deux. Là, vous voyez, là, je pense qu'il est un peu plus long par rapport à celui-ci, mais bon, hein, ça va être bien pour aujourd'hui. Je fais mon petit raccord, en fait, de fard, sans rajouter de matière, au niveau de l'extérieur de mon œil et du ras des cils. Je vais venir appliquer ma couleur pailletée, donc ce rose gold très joli, au doigt, que je vais apposer vraiment au centre de la paupière pour apporter de la lumière. Une bonne couche de mascara, j'utilise toujours celui de Lily Lolo, le Big Lash, qui est juste génial. Alors là, il commence un peu à faire des paquets parce que ça fait plus de 6 mois que je l'ai. Il a vraiment bien tenu, il ne s'effrite pas, c'est vraiment mon mascara préféré celui-ci. Et en plus, il est bio. On va terminer le teint avec un peu de bronzer, donc c'est toujours mon Bahama Mama de The Balm, que je peine à finir, mais je suis sur la bonne voie. Je viens appliquer le blush Pillow Talk, donc je prélève d'abord en fait tout ce qu'il y a sur l'extérieur, qui est là où en fait où il y a la couleur la plus foncée, puisque à l'intérieur vous avez l'highlighter. Donc pareil de l'autre côté en prélevant l'extérieur, donc là un maximum de couleurs. Et ensuite pour la partie highlighter, hop, toujours avec le même pinceau. C'est très pratique, ça fait gagner du temps. Et surtout le rendu est très joli. Au niveau de la couleur, on est sur un rose un peu chaud, neutre. Je pense qu'il irait à toutes les carnations, peut-être pas les plus foncées, mais il fait un très joli effet et des joues un peu satinées. Il n'a pas du tout un rendu mat, hein, il a un rendu satiné. Je fais toujours le raccord de mon blush au niveau de mon ombre à paupières, toujours. Je vous le montre rarement en tutoriel, mais je le fais à chaque fois. Je vais venir redessiner mes lèvres avec le crayon Lip Cheat en teinte Super Size Me qui est un joli rose neutre. Et je vais remplir toutes les lèvres. Ces crayons, ils sont géniaux. Depuis que je les utilise, j'ai mon rouge à lèvres qui file beaucoup moins. La plupart du temps, j'utilise que le Beach Perfect qui est un nude un peu rose avec une formule crémeuse. Là, cette fois-ci, je vais le mélanger au fameux Pillow Talk qui est un peu la couleur cultissime de leur rouge à lèvres et qui a un rendu plutôt mat. Et au centre de la lèvre, je vais venir mettre le Beach Perfect qui est plus crémeux, plus brillant, plus confortable et un peu plus clair. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je reviendrai pour vous parler du fond de teint l'essentiel de Guerlain parce que c'est un fond de teint qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il se revendique naturel. Donc on parlera de son rendu, de sa tenue et de sa composition. Et en attendant de se retrouver en vidéo, on se retrouve tous les jours sur Instagram. N'oubliez pas, le mercredi, on a rendez-vous en story pour les FAQ beauté, donc les foires aux questions spéciales beauté et bien-être. Sinon, tous les jours où je vous partage mes petites découvertes et mon quotidien. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye.